Eh ben coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la première vidéo de la mini-série sur X17, X47 et on va commencer par X17. Je vous ai juste mis cette petite boîte d'Halloween que mon père a faite pour mon fiston pour mettre les bonbons d'Halloween et il s'est amusé avec le fait qu'on a un petit chat noir, donc un petit chat d'Halloween, il s'amuse à faire cette boîte, c'est marrant. Voilà, mon père est très loisir créatif. Alors, dans cette nouvelle vidéo, j'ai repris mon angle habituel pour deux raisons. Simplement parce que comme j'ai pété ma caméra, je dois filmer avec mon appareil, avec mon téléphone. Et pour avoir un son correct, ce qui n'était pas le cas de la dernière fois, je trouve, j'ai repris mon angle habituel, qui me permet aussi de bien vous montrer les carnets. Voilà, on est toujours en partenariat avec le stylographe, comme vous le voyez, sur le côté droit. Et hop, on le voit mieux. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de X17. X17, c'est la petite sœur de X47. Elle apparaît quelques années après X47, simplement parce que X47 marche très bien. Mais le retour, c'est que les clients aimeraient quelque chose de plus abordable, de plus simple. On est alors chez X47 dans un article de pure maroquinerie, très beau, très fonctionnel. Mais on est sur un article assez élaboré et d'un certain coût. Et donc la clientèle souhaite quelque chose de plus simple, de plus directement abordable. Et ce qu'ils souhaitent donc chez X47, c'est garder quelque chose qui offre les mêmes fonctionnalités. On le verra quand on abordera X47, mais il y a vraiment toute une réflexion derrière la création de ces produits et de ces carnets. Et donc, ils vont commencer par faire une première simplification. Et la première simplification, c'est d'enlever les tubes en métal, qui sont très coûteux. La deuxième, c'est de simplifier l'élaboration des pièces en cuir, avec moins de couture. Voilà. Et donc, ils créent cette ligne que vous avez devant vous, donc vous avez quelques exemplaires devant vous, qui est X17. Elle intégrera aussi en partie la collection X47 qui offre une ligne X47 style qui est un petit peu intermédiaire et puis surtout, eh bien, elle introduit les cuirs à tannage végétal qui sont vraiment un coup de cœur pour moi. Voilà. Donc on va en parler, on en reparlera dans la vidéo qui évoquera particulièrement les cuirs, où là on verra vraiment toutes les particularités, où là j'aurai des échantillons à vous montrer sur lesquels on pourra se faire plaisir, c'est-à-dire on va pouvoir gratter, on va pouvoir frotter, on va pouvoir vraiment s'amuser un peu. De manière à voir aussi ce que va donner le cuir progressivement. On va commencer ici du plus petit au plus grand, de manière à vous montrer toutes les tailles. Alors, on va commencer par les petits bébés, les tout petits qui sont là. Et alors moi, je les aime beaucoup parce que simplement, je me suis rendu compte au fil du temps que même si la taille A5 est ma préférée, même si j'aime bien la taille A6 parce pour son côté transportable, il n'en reste pas moins que j'utilise les petits formats, les tout petits formats. Alors, on va voir ça un petit peu et on est d'abord sur les A7. Alors, il y a deux formats de A7. Le A7 Steno que j'ai choisi dans la couleur Brandy. Voilà, j'espère qu'on voit bien la couleur. C'est une belle couleur, un peu fauve, un peu alcool fort. Voilà. Avec donc marqué X17 Notes, parce que celui-là fait partie de la collection X17 Notes, et qui est une version toute simple en fait. C'est une pièce de cuir dans laquelle on va retrouver la petite dent ici, hop. Alors on dit dent en anglais, je me souviens plus du mot français, ça c'est pas croyable. Tout à l'heure j'aurais oublié des mots en anglais, mais bon, c'est pas grave. Alors le cuir est un cuir brandy pour ce modèle. Je l'ai choisi ce cuir simplement parce que typiquement pour ce type de petit carnet qu'on va avoir dans la poche, eh ben, on va le sortir à n'importe quelle occasion. On va le poser dans un coin, on va faire plein de choses avec. Et donc ce qu'il lui faut, c'est un cuir qui patine avec le temps. Parce que lui, il va patiner très vite pour le coup avec ce qu'on va lui faire endurer. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce cuir brandy qui est un cuir lisse. J'ai fait quelques petits coups dessus pour qu'on puisse voir un petit peu. Voilà, un jeu vraiment très joli cuir un peu rouge. Alors pour donner une idée de la taille en comparaison, voilà ce que ça donne par rapport au Midori. Alors vous m'excuserez, c'est pas la peine de m'engueuler dans les commentaires, mais je sais que ça s'appelle un Traveler's Notebook, d'accord?
Mais moi, je suis habituée à l'appellation Midori, puis je trouve ça moins chiant à dire, pour être tout à fait honnête. Donc je vais dire Midori, vous entendrez Traveler's Notebook et tout le monde sera content. Voilà, parce que j'ai des commentaires des fois comme ça. Donc ça, c'est un format vertical et c'est encore plus petit que la taille passeport de chez Midori. Donc voilà. Donc ça, c'est la version sténo, parce que évidemment, on peut, ça fait très inspecteur de police, voilà, on peut l'ouvrir, noter vite fait, et franchement, moi, c'est ce qui m'a fait entrer dans le carnet, c'est-à-dire que en tant qu'insomniaque sévère, eh ben, j'ai fatalement des troubles de la mémoire. Et donc, j'ai toujours des carnets sur moi, et c'est comme ça que ça a commencé. Toute l'histoire a commencé là, en fait. Alors maintenant, sur le A7 standard que j'ai choisi dans la couleur castagne ou châtaigne, castagneux c'est en allemand, j'ai pris ce petit format qui est super mignon, franchement. Et c'est super mignon. C'est comme le grand, c'est exactement comme le grand, mais en tout petit, quoi. Ça, super mignon, super transportable. Alors, ça vous fera pas le truc là qui permet de ranger le passeport et tout ça. Mais quand même, il y a où mettre dans ce petit coquin. Alors ici, on est sur le cuir castagne dont on reparlera. La différence avec le brandy, par exemple, c'est qu'on a d'un côté un cuir lisse qui va patiner donc lisse, et ici un cuir grainé qui va patiner avec de la texture. On le verra tout à l'heure sur le cognac. Mais quand vous prenez un cuir grainé comme ça, eh bien, il va patiner davantage sur les zones supérieures. Donc ça donne un petit effet cartographie assez sympa. Ici, on retrouve le petit élastique. Alors, on va reparler de cet élastique parce que finalement, ici, il remplace le système métallique qui était l'innovation de chez X47, mais avec un peu le même effet, à ceci près quand même que ce petit nœud qui est à la fois pratique et un petit peu pénible parfois. Je vais y revenir. Donc ici, hop, on va enlever celui-ci. Donc on voit ici qu'il laisse une marque. Alors on aime ou on n'aime pas, moi j'aime. J'aime quand un carnet vieillit et a des marques. On est sur un cuir mi-ferme, vraiment juste la bonne épaisseur. Ils savent très bien choisir leur cuir chez X17, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, très très joli, magnifique là, comme il prend la couleur. Regardez ça un peu. Le logo, toujours très discret de la marque. C'est un choix chez eux d'être très discret sur tout ce qui est logo. C'est encore pire chez X47, on voit pratiquement pas. La marque laisse la place entièrement au carnet, quoi. La couture extérieure, voilà, qu'on ne retrouve pas par exemple chez X47 style. À l'intérieur, donc moi j'ai choisi le modèle en 2 carnets, je sais plus si on peut l'avoir en 3, c'est possible. Carnet blanc avec les pages et carnet à carreaux. Alors carreaux allemands, plus gros que nous. C'est un petit peu compliqué pour nous qui sommes habitués au 5x5 d'y passer. C'est particulier. On y reviendra quand on reparlera des inserts. Voilà. Et on voit la couleur rouge un peu qui ressort sur ce marron. Voilà. Tous les cuirs marrons ont un petit côté feu, un petit côté rouge. Et voilà, donc ici, on peut très bien se passer de ce petit anneau. Alors, je vais vous montrer du coup ce que c'est que l'élastique. Ce n'est pas les élastiques... Est-ce que je vais arriver à le défaire? Hop, oui, j'y suis presque. Alors, j'ai beau avoir un peu d'ongles, ça ne risque rien. Je peux vous le dire parce que les élastiques que vous avez derrière ici sur le cognac sont d'origine, hein, ils ont plusieurs années. Voilà, c'est un simple anneau comme ça, mais c'est pas si simple que ça. Voilà, ça c'est un élastique ordinaire, c'est l'élastique à cheveux. Hein. Ça, c'est un élastique qui est originaire d'un joint qui était utilisé dans l'industrie automobile. Alors, quel intérêt me direz-vous? D'abord, il y a un petit côté simple et design. Ça a la même fonction, mais c'est un peu plus ferme qu'un élastique. Ça tient beaucoup mieux les carnets. Mais surtout, ça dure super bien dans le temps. Il y a une résistance à l'humidité, une résistance à la lumière surtout. Voilà. Et il y a plein de coloris aussi dans cela. Donc on peut très bien choisir un coloris un peu différent. On peut les mettre ou pas. En tout cas, on fait tenir les carnets comme ça. Et vous avez, donc, je ne sais pas si on le voit ici. Est-ce qu'il va le prendre? Ah, il veut pas. Je vais reculer un peu. Non, toujours pas. Voilà, vous voyez les petites rainures qui sont imprimées dans le cuir pour que tout ça tienne bien en place.
Voilà. Vous voyez ici, ça tient parfaitement quand on n'a pas mis le système d'élastique. Voilà. Et ici, l'élastique tient grâce à cette petite dent ici. Alors, on va attaquer le format A6. En A6, j'ai 3 petites choses à vous montrer. Alors, je vais garder le cognac pour la fin et on va commencer par le Texon. Alors, Texon, c'est quoi? C'est plus du cuir pour le coup, c'est la réponse de X17 à la demande d'un carnet vegan. Donc, un carnet qui n'a aucun rapport avec les animaux. Et donc, voilà la réponse de X17. Alors, c'est un matériau un peu particulier qui est à base de cellulose, qui est cartonné, donc qui est beaucoup plus ferme. Voilà, à la fois plus fin et plus ferme, très résistant. J'ai été assez étonnée de cet aspect-là, c'est très résistant, voilà, on ne voit rien. Et alors, comme le matériau est plus simple et possède tout de même un peu moins de charme que le cuir, ils ont décidé d'avoir donc 2 coloris, ce coloris qui est, on va dire noir, mais qui est en fait un peu graphite, et un autre coloris qui est plutôt blanc, mais qui n'est pas tout à fait non plus. Et donc, ils vont décliner ça avec des couleurs. Donc ici, on a le même système, hein, toujours, hein, les dentitions, voilà, les petites rainures, tout ce qu'il faut. Et donc, on va ici avoir toujours le petit logo discret. Et puis, bah, les coutures dans une couleur et les élastiques dans la couleur correspondante. Et il y a toute une collection comme ça, un petit peu rigolote, on va dire. Voilà, un petit peu plus exotique, avec des élastiques de couleurs différentes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les élastiques de couleurs différentes, on peut aussi les avoir avec les autres, mais il faut les demander. Voilà, ce sont des options de personnalisation, on va dire. Je serai honnête, je n'accroche pas tellement la cellulose comparée au cuir à tannage végétal. Voilà, mais c'est sympa aussi d'offrir quelque chose qui est en sans cuir, voilà. Alors, ici, nous avons le A6. Alors, le A6, je vais juste montrer la taille que ça fait par rapport au passeport. C'est pas tellement plus gros. Le Midori, c'est pas un format standard pour nous. Le format standard pour nous, c'est le A6. Ok? Eh bien, franchement, entre les deux, il n'y a pas un gros écart. Alors, on peut aimer le côté compact de celui-ci, mais pour les gens qui s'en servent comme d'un petit portefeuille, ou pour les gens qui s'en servent comme porte-passeport ou pour voyager, franchement, on est très bien dans le A6. Alors ici, dans un cuir beaucoup plus ferme et beaucoup plus particulier, on a le marrone ou marron, qui est un cuir beaucoup plus dur, beaucoup plus ferme, et qui est un cuir qu'il va falloir, on va dire que c'est un carnet qu'il va falloir beaucoup aimer pour qu'il donne tout son potentiel. On a des cuirs comme le cognac que vous avez derrière, qui est magnifique du début à la fin et qui va devenir de plus en plus beau. Et on a des cuirs qui sont un petit peu moins goûtus dès le départ, et puis qui, en patinant, vont devenir superbes. Et c'est le cas de celui-ci. Je vais vous montrer dans le Mousterbourg, là où on a toute la présentation de cuir, ce que devient le marrone. Voilà, vous voyez, c'est le même. Alors évidemment, il y a des variations, hein, dans le cuir. Et vous voyez qu'à patiner et à lisser, il devient absolument magnifique. Donc il faudra être patient. Parfois, c'est comme ça, quand on choisit le cuir, on a des cuirs qui sont beaux tout de suite et qui s'abîment. On a des cuirs qui sont pas beaux tout de suite et qui le deviennent avec le temps. Alors ici, on a quelque chose de beaucoup plus ferme. Donc ici, toujours le format 6, hein, même principe, mais ici avec des petites poches. Donc, on retrouve aussi un élément qui est patenté chez eux, qui est la petite rainure ici. Ce qui est très important chez X17, X47, c'est que le carnet doit tenir plat. Et les carnets à l'intérieur ne doivent pas venir grossir le carnet. Je vous montre ici par comparaison, parce que là, alors c'est un carnet fait maison, mais même s'il y avait les carnets d'origine, dès lors qu'on met 3 carnets sur un Midori, ça commence à gonfler. Ici, vous prenez le carnet avec la version avec 2 carnets, ça tient nickel. Si vous prenez la version avec 3, vous aurez ici un espace plus grand, la taille et la rainure seront faites différemment, de manière à toujours épouser les carnets parfaitement.
Ça, c'est vraiment un point sur lequel on est très au-dessus du Midori, par exemple. Alors, on a un carnet blanc et un carnet graphe. Voilà. Alors, par défaut, on va voir en fait que quand on est sur 2 carnets, on est sur un blanc, un à carreaux. Quand on est sur 3 carnets, on est sur un blanc aligné, un carreau. Et on peut avoir des variations, mais on le verra dans la vidéo sur les inserts, parce que les inserts, c'est une collection impressionnante en fait, hein. C'est voilà. En fait, ces carnets, c'est vraiment des choses très complètes qu'on peut totalement personnaliser, mais c'est très complet dès le départ. Alors voilà, quand je disais que ça pouvait totalement remplacer le Midori, voilà, on a un premier range cartes où on peut mettre une carte bancaire. Hop là, j'ai gardé ma petite carte de départ. La deuxième partie ici dans laquelle on peut mettre nous nos cartes d'identité par exemple, ou moi ma carte de personne handicapée, puisqu'ils ont toujours... Ah si, ils sont passés à la carte bancaire. Oh, Dieu merci. Voilà. On voit à l'intérieur hein, la beauté de ce cuir, qui ne rend pas encore du plus bel effet de ce côté-là. Voilà. C'est vraiment un carnet qui va s'assouplir et donner le meilleur de lui-même avec le temps. Parfois, il faut être patient. Avec le carnet cuir, c'est comme ça. Mais c'est vivant. Et c'est ça qu'on aime aussi. Oh, regardez ce joli rayon de soleil. D'où il sort celui-là? Je ne sais pas, mais en tout cas, il vient de tomber pile poil sur... Ah, je suis désolée, je bois un petit coup. Sur le Assis Cognac. Qu'est-ce qu'il est beau ce cuir, sérieux. Pardon. C'est pas facile, on est déjà à 16 minutes 25. Alors, je vais prendre pour ça le A5 pour vous montrer. Alors voilà un cuir qui est absolument magnifique dès le premier jour et encore plus beau au bout de quelques années. Je reviendrai sur celui-là après, mais on va regarder celui-ci. Voilà, encore un cuir à tannage végétal. On verra tout à l'heure le cuir italien qui est à gauche. Mais vraiment, les cuirs à tannage végétal ici sont magnifiques. C'est dans cette collection qu'ils apparaissent et il me semble que c'est le cognac et le châtaigne ou le noir qui ont intégré les collections X47. Voilà. On est ici sur un cuir grainé comme on le voit. Voilà, on voit il a plein de structures. Il y a des variations de teintes et de couleurs dessus. Voilà, je vais ouvrir. Alors le noir donne super bien dessus, l'élastique noir. Voilà. On a nos petites coutures ton sur ton qui sont caractéristiques de la collection X17, en tout cas pour ce cuir. Et on retrouve à l'intérieur cette couleur miel, la petite rainure. Donc là, on est sur 3 carnets. Donc je vais montrer en comparaison de celui avec 2 carnets. Voilà. Donc l'épaisseur en fait est adaptée de manière à épouser les carnets parfaitement. Donc on le voit bien ici, je pense, hein. Hop là, on va le prendre dans le bon sens. Vous voyez, il est assez clair celui-là. Un carnet blanc, un carnet ligné et un carnet à carreaux. C'est le modèle de base quand vous prenez les packs complets en fait. Voilà. Alors là, vous voyez, un des petits inconvénients de l'élastique, vous voyez que la barre est là, simplement parce que, voilà, c'est ça, il faut replacer un petit peu. Un problème qu'on n'a pas du tout dans la collection X47 Style, et c'est ce qui me fait la préférer un peu à celle-ci. Parce que vous verrez dans la prochaine vidéo que je ferai, les barres en métal, qui sont une des innovations principales de la marque X47, c'est absolument génial. Allez, on va passer... Bah, décidément, le soleil me fait pas de cadeau là. C'est pas grave, tant qu'on voit bien de près. Alors, voilà, le carnet cognac A5, le Mousterbourg qui est dans le cuir Lefa et le Lefa graphite qui est génial. Par quoi on commence? Par le cognac, puisqu'on vient de montrer l'autre cognac. Alors, ça me permet de vous montrer un carnet qui a déjà quelques années de route, mais un carnet qui ne sort pas, parce que mes pièces préférées, je ne les sors pas. Je les protège. Donc, celui-ci est protégé dans une belle pochette, et je le garde pour mettre des poèmes, des choses qui m'inspirent, des photos de ma famille. Voilà. Regardez un peu le changement de couleur qu'on a eu de l'un à l'autre. Donc celui-là, il se transformera comme ça. Celui-ci est plus grainé que celui-là. Il y a quand même des variations, hein. Alors, il est plus grainé de l'autre côté, un petit peu. Voilà. Et vous voyez, c'est un cuir qui va devenir couleur un peu whisky, couleur miel. Voilà. Hop là, je ne sais pas si j'arrive à avoir la lumière dessus pour vous montrer un peu les variations. Avec la lumière, c'est très joli. Et donc,
comme c'est grainé, eh bien, il y a des endroits où les graisses des naturelles de la peau vont prendre un petit peu plus et ça va donner cette espèce de carte qui se forme au fil du temps, qui est vraiment très sympa. Alors, forcément, quand on monte sur du A6 au A5, on est sur quelque chose qui devient beaucoup moins transportable. Simplement parce que quand on est sur un cuir qui est déjà d'aussi belle qualité que ce cuir belge, on est sur quelque chose d'assez lourd. Et les carnets, comme vous le voyez, sont conséquents. Mais vraiment, j'aime beaucoup et je trouve malgré tout que ça reste quelque chose de transportable. Alors, on va regarder rapidement pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo complète, mais il y a une vidéo complète sur ce cognac quand je l'avais reçu. C'est vraiment une des pièces préférées de toute ma collection. Je l'adore. Et donc, à l'intérieur, on va retrouver... Alors, c'est pas tout à fait les mêmes carnets et les mêmes inserts, ils évoluent avec le temps. Voilà, on va retrouver... Donc, est-ce que j'en ai un où il n'y a rien? Un carnet à points, bah oui, puisque ça existe aussi à points. Le lignet, la pochette dans laquelle je crois que je ne peux pas montrer parce que j'ai des photos. Voilà, je glisse mes photos. Alors, on voit un petit peu la photo de mon chat, par exemple, qui est là. Et la partie blanche dans laquelle je mets les poèmes. Voilà, et vous avez aussi ce petit accessoire qu'on trouve chez eux. Très sympa. L'inconvénient, lourd. Quand on compare avec celui-ci c'est léger, c'est facile à transporter. Là, on est sur quelque chose déjà d'assez balèze. Par contre, pour prendre des notes, est-ce que je peux l'ouvrir? Voilà, regardez un peu. Ça, c'est un des points forts. Qui peut faire ça? Décidément, cet éclairage m'ennuie. Hop là. Il m'ennuie. Mais bon, l'idée c'est... Voilà. Qui peut faire ça avec un carnet en cuir? Essayez de faire ça avec un midori, vous allez voir. Vous allez voir, ça tient pas la route. C'est impossible. Alors, maintenant, alors ça, c'est le Mousterbourg. Vous allez voir, c'est très excitant. Je vais vous le montrer. C'est en cuir LEFA. Donc le cuir LEFA, qui est une réduction pour Leather Façon Material, c'est un cuir qui est recomposé en fait à partir de chutes de cuir. Donc c'est de la croûte, ce qu'on appelle de la croûte de cuir en fait. Et donc il est enduit ici, et puis derrière dans le format graphite qu'on verra tout à l'heure, il est non enduit. Et on verra que quand il est neuf, il est très ferme, on le verra sur le A4. Et donc il y a toute une collection assez colorée. Et bien figurez-vous que c'est le cuir qui marche le mieux chez X17. Aïe aïe aïe, cet éclairage. Mais je ne peux pas l'enlever. Est-ce que je peux reculer un peu? Pas beaucoup. Oui, mais du coup, j'ai pas la bonne couleur, moi. Je vais être obligée de trouver une solution. Je vais essayer de voir pour les rideaux. Voilà, ça va être mieux. C'est bien la peine d'attendre qu'il y ait de la lumière pour tout d'un coup être obligé de s'en passer. Mais bon, peu importe, ça va être beaucoup mieux ici pour vous montrer le Mousterbourg. Le Mousterbourg, c'est le livre de démonstration de la marque. Donc ils ont eu la gentillesse de me l'envoyer et c'est génial parce que ça permet de voir un petit peu tout ce qu'il y a dans la collection. Et donc c'est dans ce matériel les fards reconstitués enduits. Et comme je l'indiquais, c'est le cuir qui a le plus de succès. Alors moi, ça me dépasse un peu parce que je pense que ce que les gens recherchent, c'est la couleur. Alors que le cuir à tannage végétal est tellement beau et vivant, mais bon, peu importe. Ici, on a quelque chose qui, au niveau du cuir, est nettement plus homogène. Nettement plus, puisqu'on est sur une couleur enduite. Voilà. Donc ici, on retrouve la petite rainure à l'intérieur, toujours pour avoir le même effet. Et on voit ici que c'est un cuir qui a gagné beaucoup de souplesse. Alors je vais vous montrer en fait rapidement. Donc ici on a un petit livre qui fait la démonstration de tous les inserts possibles et imaginables. C'est hallucinant la proposition qu'ils ont en termes d'inserts. Et on a également voilà, tout le détail de la collection, qui est une collection qui est très impressionnante en termes de quantité. Donc là on voit le Texan blanc, Texan noir, et là on voit toutes les couleurs. Donc dans les Leather Façon Material, les FA, pardon, on voit toutes les couleurs ici, donc c'est celui-là qu'on est en train de regarder.
On voit aussi tous les cuirs à tannage végétal, rouge, noir, cognac, brandy, castagne et marron que vous avez vus. Les cuirs italiens en rouge et noir, on va le voir tout à l'heure. Et les deux Lefa non enduits qu'on va voir également. Voilà, le Texan Stone, alors c'est pas blanc, là c'est Stone. Et Schwarz, noir, mais qui est plutôt, comme on l'a vu, un peu graphite. Voilà. Et donc, celui-ci est à 2 carnets, alors que le cognac que je vous ai montré tout à l'heure et le graphite sont à 3 carnets. On va remontrer ici, par comparaison. Voilà ce que ça donne. 2 carnets, ça reste assez léger. 3 carnets, on est sur quelque chose d'un petit peu moins compact. Mais 2 carnets, franchement, voilà. Ça, c'est assez léger, c'est facile à transporter. Si on veut prendre des notes, un seul carnet, ça peut être très sympa aussi. Alors voilà, on va attaquer le graphite. Moi, le graphite, je l'aime beaucoup. Il existe aussi dans la collection X47 parce que c'est un matériau qui s'est avéré très moderne. Il me l'avait proposé il y a quelques années quand j'avais essayé le cognac et puis ça ne m'avait pas branché du tout. Parce que comme ça, sur le papier, ça ne me branchait pas. Et bien la première fois que je l'ai eu dans la main, je me suis dit mais quelle idiote j'ai été! C'est vraiment très sympa. Alors c'est curieux, c'est très curieux. On a ici un cuir qui est un cuir lisse, très homogène du coup, avec un peu de texture parce qu'il n'est pas enduit avec la couleur. Alors celui-là c'est le graphite. On voit à l'intérieur de ce graphite qu'on a des petites incrustations, voilà. Et au niveau du toucher, la sensation est celle d'un plastique haut de gamme. Vous savez, les très beaux plastiques qu'on trouve parfois dans les objets high-tech. Ah, c'est vraiment ça, c'est extraordinaire. Et alors, quand on le sent, ça sent le cuir. C'est vraiment un matériau assez étonnant. Franchement, je le trouve sympa. Alors, c'est assez ferme, mais comme l'autre derrière, je pense que ça va finir par s'assouplir un peu avec le temps, je pense. Voilà, ici, on va retrouver le discret rainurage pour faire tenir les élastiques, les dents ici, et celui-ci est le modèle de base avec les 3 inserts comme on a déjà vu, et il n'y a pas de pochette sur celui-là. Voilà, mais vraiment très sympa, très beau, et vous verrez dans la collection X47, quand il a les barres en métal, il est sexy quoi. Voilà, très sympa. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment très moderne, pour le coup. Et on est sur du cuir. Alors, est-ce que les gens autour l'identifieraient comme du cuir? Je ne suis pas certaine. Ils auraient sans doute du mal. À l'odeur, il n'y a aucun doute. Allez, on attaque les 2 derniers formats. Un format que j'aime beaucoup, que je vous avais montré également chez Rhodia. Le alors comment il l'appelle? A5 Plus Square. Voilà, c'est ça. En gros, un A5 paysage. Le A5 paysage, c'est super pratique. Alors, on va voir ça, mais on va regarder d'abord à quoi ressemble ce petit coquin. Voilà, un exemplaire du cuir italien. Voilà, un cuir dont la couleur est intégrée avec une forte pression, ce qui lui donne un caractère très homogène. Voilà, il est lisse au toucher, parfaitement lisse avec son enduit. Et on n'a pas vraiment le côté naturel et vivant, on va dire, du... Et là, je t'ai perdu là. Naturel et vivant des cuirs belges, mais on a la beauté du cuir de maroquinerie, quoi. Alors lui, il sent l'odeur des magasins de chaussures de mon enfance. Et je ne sais pas si vous avez remarqué cette différence-là. Bon, moi, j'ai plus de 40 ans. Quand j'étais petite, je prenais mon pied, quand j'entrais dans un magasin de chaussures, je reniflais, il y avait cette odeur de bon cuir. Oh ouais, c'est ça. Cette odeur de bon cuir de chaussures. Et si vous avez remarqué, aujourd'hui, quand vous rentrez dans un magasin de chaussures, eh ben, il n'y a plus cette odeur-là. Il n'y a plus ça. Mais en tout cas, ici, vous allez le retrouver. Donc, ça fait un petit peu Madeleine de Proust. Voilà, je vais l'ouvrir en entier pour qu'on voit bien. Alors, évidemment, celui-ci, il est un petit peu différent.
De par son format, vous remarquez qu'il n'y a pas la dentition ici et l'élastique n'est pas prévu pour le fermer, mais simplement avec le poids du cuir, vous remarquerez qu'il tient parfaitement fermé. Je vais déplacer celui-là derrière pour qu'on puisse bien l'étaler, celui-ci. Alors, le format est un format A5. Je compare avec l'autre qui est un format A5 parfait. On est sur quelque chose d'un petit peu plus haut et un petit peu plus large, d'à peu près 1 cm. Et l'intérêt ici, c'est qu'on va venir le placer devant son clavier. Alors, moi je le fais. J'ai le clavier qui est là, en version penchée, et l'ordinateur qui est juste derrière. Et là, j'ai juste la place exactement pour mettre ça. Et là, on va venir poser son document. Et comme vous le voyez, même pour un objet en cuir, avec un carnet intégré, il tient parfaitement à plat ouvert. Avec ces grands carnets. Alors là, on est sur un graphe qui, pour le coup, est un graphe standard pour nous en 5 par 5. Et on peut parfaitement travailler à partir de ces notes pour retranscrire sur l'ordinateur. Il est fourni ici avec une pochette A5 dans lequel on peut... voilà. A5, c'est pas compliqué. Hein. A5, c'est une feuille A4 pliée en deux. Et donc, on a également un petit sticker qui permet de mettre une carte bancaire qui est intégrée à l'intérieur. Je vais vous montrer, mais c'est fourni avec la pochette. Voilà, dans ce petit sticker qu'on peut coller un petit peu où on veut, eh bien, on peut déposer une carte bancaire. Donc, ça peut être vraiment conçu comme un outil de travail. Voilà, super. Hein, celui-là, il tient parfaitement dans un grand sac à main. Hein, si c'est pour travailler comme outil. Et donc, on est sur un cuir italien cette fois. Voilà, directement, qui sort directement de chez le fabricant de cuir, le maroquinier, quoi. Toujours avec un sigle discret, mais cette fois, on a bien le petit truc en plus, Made in Germany, parce que c'est fabriqué en Allemagne. Voilà, très joli également, et un format surtout très pratique. Alors ce cuir-là, vous pouvez l'avoir également sur les autres, hein, c'est pas typique de ce format. Allez, on finit par le très grand format. C'est le format Boom. Le format Mastoc, le format pas hyper transportable en termes de poids, faut être honnête. Hein. Mais c'est un format travail. On est sur un A4+. Le A4+, il intègre du A4. Voilà, comme ça, c'est simple. Mais il est un petit peu plus grand pour pouvoir justement un petit peu tout accommoder. On est ici sur, alors que je vérifie le nom exact de la couleur, on est ici sur le Lefa magenta. Voilà, c'est celui-ci. Le Lefa. Attendez, il y en a peut-être un autre à côté, est-ce que je ne me trompe pas? Ah non! Non, on n'est pas sur le magenta, on est sur le violet. Violet. Parce que je me dis, c'est bizarre, le magenta est plus clair. Non, ici c'est le violet. Au moins ça tombe bien, c'est une couleur que je trouve très sympa. Voilà, la particularité de la collection en couleur de cuir recomposé Lefa, ce sont les couleurs. Hein. Si vous voulez la couleur, c'est là qu'elle est. On a un gros élastique plus épais que les autres ici pour tenir ce gros bonhomme. Le format est identique aux autres. Voilà, gros bébé. Hein. Celui-là est vraiment énorme. Alors moi, j'utilise ce genre de grand format, mais dans une autre marque. Donc voilà. Ici, on va retrouver la même pochette que dans l'autre, avec aussi le petit porte-carte. Donc ici, on peut glisser un papier A4. On va trouver un carnet blanc et un carnet graphe. Donc ici, vraiment des grands formats. Et on voit bien les inserts, hein, c'est à plein. C'est vraiment un outil de travail. Hein, là, à ce niveau-là, pas de souci. On est sur un cuir qui est beaucoup plus fin que les autres. Par élément de comparaison, je vais vous montrer le marron, qui est très épais. Voilà. On est sur plus de 2 mm ici. On est sur un 1,6 dans mon souvenir. Ici, c'est beaucoup moins épais. C'est très fin, souple, mais ferme. Et qui va donc s'assouplir avec le temps. On a vraiment ici un carnet qui, pour moi, est un carnet, alors soit de travail, soit d'écriture, mais alors pas forcément le transportable. Il pèse lourd, hein. Il pèse lourd celui-ci, et il n'est qu'à 2 carnets. Hein. Mais c'est vraiment un gros bébé, quoi. Donc voilà, on va refaire le point du coup de toutes ces tailles. Le A4+, qui permet d'intégrer des cahiers grand format. Pour nous, Français, le cahier A4, c'est quand même un petit peu le standard.
Le A5 paysage, super pratique pour travailler. Là, on est vraiment sur de l'outil de travail ici, hein. On n'est pas tellement sur du loisir, on va dire. Le A5 alors je vais le mettre là, en LEFA couleur, en graphite. Il existe également en version Natur. C'est un peu style bouchon de liège, typiquement. Mais ça, vous les verrez tous quand on verra les cuirs, vous verrez beaucoup plus de choses. Très, très classe. En version cuir belge à tannage végétal. La version vegan dans le petit format A6. Les cuirs à tannage végétal, un qui demande un peu de temps et un qui est tout de suite satisfaisant. Et enfin, les petits, les petits bébés, pardon, A7 en format carnet standard ou en format sténo. Et voilà, ça vous a permis déjà de voir à peu près toutes les tailles et avoir quelques informations sur toute la collection X17. Je ne suis pas rentrée dans les détails au niveau des inserts ou au niveau des cuirs parce qu'on abordera ça dans une autre vidéo qui sera plus destinée à ceux d'entre vous qui veulent choisir, qui savent qu'ils vont aller dedans, mais qui ont besoin d'avoir plus d'informations sur les détails. Donc dans la vidéo sur les inserts, vous verrez, on parlera du papier et des propositions. Et puis dans la vidéo sur les cuirs, là, on va être vraiment dans quelque chose de tactile pour vous montrer vraiment ce qu'on ressent. Et vous verrez sans doute que j'aurai du mal à ne pas mettre en avant plutôt quelques cuirs que d'autres parce que j'ai vraiment un faible pour les cuirs belges. J'avoue, je les trouve magnifiques. Le cuir italien est très sympa aussi. Je suis moins l'EFA, par contre le graphite est une excellente surprise. Voilà pour cette vidéo. Elle est très longue, j'espère que vous avez tenu jusqu'au bout. Et je vous remercie si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour que la vidéo soit vue par davantage de gens. Et parce que moi, je n'en fais pas la publicité directe. C'est parce que comme j'aime pas ça moi-même, donc je le fais pas aux autres. Mais du coup, bah, je suis entièrement tributaire des gens qui me regardent. Et c'est pas plus mal. Voilà, et donc on se voit sur une prochaine vidéo, la deuxième vidéo de cette mini-série, et je vous souhaite un joyeux Halloween.